Bonsoir Montréal, la ville illuminée, parce qu'il y a tant de touristes, il y a tant de gens qui viennent à Montréal pour visiter de plusieurs festivités qu'il y a, soit au Vieux-Port, au Centre Bell, au Sainte-Catherine, un peu partout, mais bien aimé, mais je vous le dis que je viens péter votre ballon malheureusement. Oui. C'est une ville de lumière, c'est une ville de beaucoup de festivités, de restaurants, beaucoup de choses qui se passent beaucoup dans le monde, dans l'été, l'hiver, beaucoup de monde qui viennent visiter cette ville. C'est une très belle ville, je suis même fier que je suis né à Montréal moi-même. J'ai grandi et vécu à Montréal. Mais on sait que le monde entier, tout le monde pêche, moi-même inclus. Le péché peut briser les plans d'une personne. Le péché peut arrêter tous les objectifs, les plans qu'on s'est planifiés dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça va arrêter ça. Oui. Pourquoi ça va arrêter? Parce que la mort va frapper tout le monde. La mort va frapper tout le monde un jour. On ne sait pas comment on va mourir. On peut mourir d'un accident d'auto. On peut mourir en sortant de chez nous. On peut mourir en se faisant mitrailler. Oui, mitrailler. Il y a déjà eu des tueries à Montréal, à la Polytechnique, à Dawson, un peu partout. Il y a eu beaucoup de tueries. Un accident d'avion, un accident dans la route, dans le train, peu importe. Dans le bus, dans le métro. Ou bien un AVC, un anévrisme, une crise cardiaque. Après avoir clubé, pris des ecstasy, des médicaments, des barbituriques. C'est quelque chose d'assez terrible, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Le monde sont très déprimés, sont très mal en point, sont toujours désappointés, sont toujours dans la détresse, sont toujours dans le chagrin. Mais il y a quelque chose, on voit que le monde, ils cherchent leur confort dans les choses du monde, juste pour faire plaisir à leur chair pour 5 à 10 ou 15 minutes. Soit par le sexe, soit par l'alcool, soit par la boisson, soit par la médication, soit par le fun, le plaisir mondain. Mais ces choses, c'est juste éphémère. Ça fait pas du bien. C'est juste éphémère. Puis ça arrête à un moment donné. Ça va arrêter à un moment donné parce que il me semble que j'ai pris une grosse bouteille d'alcool, mais j'ai encore le même problème. Je suis encore triste. Je suis encore déprimé. Mais comment ça se fait que je suis encore déprimé après avoir pris une bouteille de bière, un verre de vin, un Périlleux ou n'importe quoi? J'ai pris de la drogue, mais je suis encore dans le même état que j'étais. Je suis encore dans le putain état que j'étais. Pourquoi ça? Pourquoi ça explique qu'on retourne toujours dans le même, c'est comme un genre de cercle vicieux. Le problème n'est jamais réglé, le problème n'est jamais arrangé. Pourquoi? Comment se fait-il, après avoir consommé de la drogue, on est encore dans le même problème? Pourquoi se fait-il, mes amis? Comment ça se fait qu'on est encore déprimé ici? Comment ça se fait qu'on prend de la médication? Comment ça se fait qu'on prend des médicaments? On va prendre des rendez-vous chez psychologues tout le temps. On a toujours des rendez-vous chez psychiatres. On va voir des psychiques. On va voir des palm reading. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on a toujours besoin des conseils des hommes pour régler leurs problèmes? D'où ce problème vient-il? Pourquoi il y a tant de taux de dépression ici? Dans le monde entier, au Québec, le nombre de gens qui prennent des barbituriques, des anxiolytiques, c'est déprimant, c'est décourageant. Mais il y a une solution pour vous, mes amis, à tous vos problèmes. Il y a une solution merveilleuse à vos apitoiements, à votre détresse, à votre chagrin, à votre amertume, à votre angoisse, avec votre peur, votre ressentiment. Oh oui, qu'il y a une solution. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. C'est le seul et unique qui peut vous sortir de la dépression. Vous vous endurcissez, vous vous en foutez ce qu'on dit, mais je vous dis la vérité, Jésus m'a changé, Jésus a changé ma vie, il m'a libéré et il peut vous libérer. Ça je vous le dis, je mens pas, je vous promets que c'est vrai. La meilleure médication, la meilleure médication que j'ai reçue de ma vie s'appelle le médicament Jésus. C'est le seul. Allez, si vous voulez boire de l'alcool, allez vers Jésus. Si vous voulez prendre la médication, allez vers Jésus. Si vous êtes déprimé, si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, allez vers le roi des rois. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a une grâce inconditionnelle avec lui parce qu'il va nous donner le don gratuit qui est la vie éternelle.